Gangsta. Mon ami, pardon, va me dire là-haut, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est évident, je suis en train de chanter Gangsta. Tu parles de Gangsta? Tiens, l'animé qui va jamais finir là-haut. Ouais, purée, comment tu mets la mauvaise ambiance là? Ah, pardon, mais sinon moi aussi ça me fait mal, hein. Ouais, je te jure, mais bon, c'est pas grave. Que le manga, sachez-vous pas, l'animé aura été génial. Oui, parce que les gars, aujourd'hui on parle de Gangsta, ma gueule. Alors pour ceux qui ne seraient pas familiers à l'univers du Gangsta, ou Gangsta, hein, si tu préfères la prononcer à la française, c'est un animé sombre, sérieux, à la fois philosophico-dramatique, mais en même temps bourré d'action, avec un poil d'humour et dénonce énormément de faits de la société. Mais avant tout ça, de quoi ça part? Nous verrons tout ça après le générique. Go! Gangsta ou Gangsta est un manga écrit et dessiné par Kosuke et prépublié depuis 2011 dans le magazine Monthly Comics Bunch de l'éditeur Shinshosha. Le manga est compilé en 7 volumes et la version française est éditée par Glénat en 2014. Ouais, ça c'était pour le Wikipédia. Mais alors, de quoi ça parle? Dans la ville malsaine et polluée d'Ergastulum, nous suivons les aventures de Nicolas et Warwick, deux nettoyeurs et hommes à tout faire spécialisés dans les affaires en tout genre. Alors, quand je te dis en tout genre, c'est vraiment en tout genre. Ça va facile de crime, trafic de drogue, nettoyage, à récurage des toilettes, retrouver un chat et même gigolo de service. Ah, tu n'es pas prêt? Dans le cadre d'une mission, dans l'une de leurs altercations avec un gang ennemi, ils feront la rencontre d'Alex, une belle prostituée en proie au chaos, subissant maltraitance et torture psychologique de la part de ses bourreaux. Après avoir dégommé tout le cartel et tué le patron de cette prostituée, ils la recueilleront chez eux et feront d'elle leur assistante car cette dernière n'a nulle part où aller. Cependant, les différents traitements qu'elle a eu à subir lui ont causé des troubles mentaux ainsi qu'une perte de mémoire partielle. Ainsi, nous suivons le quotidien de Nicolas, Warwick et Alex au sein d'Ergastulum. Comment feront-ils pour survivre dans cette contrée hostile? Alex arrivera-t-elle à ne pas sombrer dans la folie et retrouver son identité malgré l'environnement chaotique dans lequel elle évolue? Globalement, c'est ça l'histoire. Maintenant, la question à se poser, c'est pourquoi tu devrais aller voir Gangsta? Tout d'abord, bien évidemment, à cause des thèmes abordés. Dans l'animé, Ergastulum dépeint bien les réalités des bidonvilles pollués et malsains. En effet, c'est un milieu qui accueille bien les individus considérés comme étant les déchéances des rebuts de la société. Les miséreux, les ex-condamnés à mort, les meurtriers, violeurs, escrocs font tous de cet endroit leur QG principal. En ce sens, trafic de drogue, prostitution, pauvreté, vol, viol, escroquerie sont monnaie courante. Mais ce n'est pas tout, car cet endroit fait également office de seconde chance pour les parias, les exclus ou rejetés de la société. Ils voient tous en Ergastulum une opportunité de rédemption. L'œuvre pointe également du doigt la discrimination ainsi que les inégalités sociales liées à celle-ci. Ainsi, dans la même optique, dénonce également les injustices liées à la ségrégation raciale. Oui, mine de rien, ça va loin. Les personnages. Gangsta nous présente essentiellement 3 personnages principaux, à savoir Warwick, Nicolas et Alex. Mais pas n'importe quel personnage, 3 personnages lourds. Warwick, de son vrai nom Wallace Arcangelo, est un putain de gosse de riche, fils d'aristocrate qui vit dans l'opulence et le luxe à pleine bouse. Cependant, se trouve malheureux après la mort de sa mère, car abandonné et maltraité par son père. Ainsi, en fuyant le château et en abandonnant la fortune familiale, l'ex-héritier tombe à Ergastulum, un endroit aussi malfamé que malsain. Cependant, trouve en Ergastulum une opportunité de rédemption, une nouvelle vie qui s'offre à lui, une vie certes malsaine mais une vie de liberté, où il aura cette fois-ci le droit de choisir son destin. Nous avons également Nicolas, qui a toujours vécu comme un paria, sous la discrimination, ainsi que la ségrégation du fait qu'il soit un indexé. Un groupe d'humains sur lesquels l'État a fait des expériences pour accroître leur capacité physique. Ainsi dénigré et maltraité par son père, qui le considérait comme une arme, il n'aura plus aucune raison de vivre jusqu'à sa rencontre avec Warwick, qui non seulement lui offrira sa première expérience amicale, mais en plus lui permettra de lever le regard sur de nouveaux horizons. Et Alex, issu d'une famille pauvre dont les parents étaient décimés par un cartel, se retrouve seul à élever son petit frère, et se retrouve contrainte de vendre son corps, afin d'assurer le minimum nécessaire à la croissance de son cadet. Cependant, se retrouvera enlevé par un gang pour ses services, séparé de son petit frère et livré à elle-même. À partir de là, elle ne subira que viol et torture psychologique, ainsi que consommation d'alcool qui lui feront oublier ce qu'elle est. Ceci dit, à travers Nicolas et Warwick, retrouvera une nouvelle lueur d'espoir pour retrouver son frère et vivre une vie meilleure. Le background de ces personnages est pertinent et bien amené, d'autant plus qu'ils sont liés. Ils renvoient tous les 3 à une notion d'identité et de statut, à la fois conséquente et subtile, et je trouve que c'est très bien amené. Warwick était quelqu'un, de par son statut, puis a tout perdu et n'est plus rien. Cependant, a trouvé son identité dans cet endroit répugnant qu'est Ergastulum. Nicolas, pour sa part, n'était rien, puis est devenu quelqu'un en se taillant une réputation à Ergastulum. Cela tout en gardant son identité du début à la fin. Alex, quant à elle, avait peu, mais voulait garder ce peu à tout prix. Cependant, voulant garder ce peu, a perdu son identité et n'est plus rien. Cette finesse, cette subtilité, ce lien entre les 3 personnages, cette pertinence, Gangsta, c'est fort. Les combats. Bah oui, parce que Gangsta, c'est aussi un animé de combat. Et quel combat! L'animation des combats est fluide, souple. Elle est brutale et nerveuse, mais en même temps délicate. C'est un chef-d'œuvre. Il faut dire que le manga Gangsta a été animé par le studio Monglobe, qui, il faut le dire, a une réputation plutôt pas mal ouf malade. Donc, ce n'est que normal. Et surtout, t'as des guns et des courses-poursuites, des combats au sabre. Bref, c'est Gangsta, quoi.
Gangsta.